Alors, le but de l'opération aujourd'hui, c'est de faire une deuxième réparation après l'embrayage. J'ai une petite fuite au niveau de la pompe à eau. Alors la pompe à eau, je l'avais démontée, je l'avais nettoyée, etc. Dans les papiers, il semblait que, en tout cas, l'axe principal avait été changé. C'est un truc qui s'use, donc je n'avais pas trop touché la pompe à eau. Mais il n'empêche que là, il y a des petites gouttes de liquide de refroidissement qui tombent au sol. Alors c'est pas beaucoup, hein, c'est 3-4 gouttes. Donc ça peut montrer que il y a un souci sur le joint de l'arbre intermédiaire. Donc j'ai acheté le kit qui va bien pour le changer. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de vidanger la moto pour que je puisse derrière enlever la pompe à eau et la refaire. C'est parti. Alors la pompe à eau, elle fuit à ce niveau là. Là en gros, il y a un petit trou qui remonte à la pompe à eau qui est fait pour évacuer le liquide de refroidissement. Quand le côté liquide de refroidissement est là, le côté huile est de l'autre côté. Quand ça passe de ce côté-là, pour éviter que ça foute le camp dans l'huile, ça coule par gravité vers le fond et ça sort ici. Donc moi je mets ça dessous et j'ai 2 ou 3 gouttes qui traînent par ici depuis que je la bouge. Donc bon, c'est rien de méchant, mais je vais en profiter. Et puis le fait de la vidanger va me permettre de vérifier aussi ce joint-là du cache pour enlever le filtre à huile parce qu'il se pointe un petit peu. Donc je vais en profiter pour vérifier tout ça. Donc c'est parti, on va la vidanger. Donc je décale un peu le réservoir sur le côté. Je le laisserai pas comme ça tout le temps parce que après ça, je voudrais pas que ça m'abîme la durite. Putain, il est serré fort. Ah la vache. Voilà. Donc maintenant il est ouvert, on va remettre ça un peu plus droit, histoire de ne pas tordre les durites de sortie d'essence. Et maintenant, on va vidanger. Ça fait des années que je voulais acheter ce genre de conneries. Le nombre de fois où je fais des entretiens pour arrêter d'en foutre partout. Donc là c'est l'eau, je vais enlever. On va foutre ça comme ça. On va déjà... Ça c'est côté huile. C'est la sonde de pression d'huile. D'ailleurs c'est tout gras, ça doit se feinter quand même par endroit. Et ça c'est l'eau. Donc on va dévisser ça. Il me faut... Donc il faut une clé à 6 pans de 5. Ça va être, je sens... Ah la fontaine. Ah bah il y a de la pression hein. Putain, je fais repeindre encore. Bon, maintenant que le liquide de refroidissement est vidé et que j'ai nettoyé le bac de récupération, on va pouvoir vider l'huile. Je préfère vider l'huile parce que potentiellement ça va quand même couler un peu quand je vais enlever la pompe. Donc je la remettrai après, mais du coup je vais la vider. Ça fait un peu chier, mais je vais la vider. Et j'en profiterai du coup pour m'occuper de du léger sointement que j'ai à cet endroit. Donc j'ai nettoyé mon bac, je l'ai vidé. Là, on va lui faire récupérer l'huile. Là c'est une clé à 6 pans de 8 de mémoire. Oh la vache.
Alors l'huile elle est propre, donc je la remettrai. Je la remettrai après. Parce qu'elle est neuve l'huile, elle a 100 km. Donc j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise. Donc ça c'est du Torx en T30 qui est serré pas très fort. On va tout gentiment le desserrer. Ok. Donc tout ça sont des vis que j'ai changées en la refaisant. J'espère que j'aurai pas de problème à la sortir. Normalement non, parce que j'avais serré au couple. Ça n'a pas roulé longtemps. Et toutes les vis sont neuves. Voilà. Ok. Donc là aussi c'est du Torx. Ça c'est pas du Torx, ça c'est pas du Torx. C'est de là non plus. Quelle taille c'est? Donc c'est du 5. Techniquement, je devrais pas avoir de grosses mauvaises surprises.
fait le premier tas. Ah, quel plaisir de sortir celle-là si facilement. Quand je vois comment j'ai galéré à virer à l'origine. Tac. Et après j'ai celle-ci. Tac. Ouh, hashtag carnage. Cool. 2 fois que je me fais avoir. J'avais pas réfléchi que j'aurais dû mettre le corps de pompe. Ce câble je l'ai eu refait, mais il va encore en avoir besoin. Hop. Un truc il faut qu'on regarde surtout, c'est ça. Ça c'est le truc qui s'évacue. Faudra qu'on le débouche. Donc ça c'est la grosse Bertha. Donc il faudra que je la reponce. Donc ça, celui-là, ce petit joint en boulin, je vais le changer, j'en ai un autre. Donc j'ai reçu le kit de pompe qui vaut quand même 100 balles mine de rien. C'est sympa, hein, sachant qu'on t'envoie même un joint en or. On t'envoie un joint qui est tout tordu, c'est super. Je sais pas où est-ce qu'il va, mais c'est génial. Donc mine de rien, ça fait partie des choses, si vous achetez une caisson, posez la question est-ce que la pompe à eau a été refaite, parce que bah, c'est quand même pas négligeable, hein, 90 € par-ci, 90 € par-là, ça va vite. Donc il y a ça. Ce joint là, je l'avais déjà changé. Mais vu qu'on m'en donne un autre, il repartira. Il faudra que je la gratte un peu là. Donc, première étape, c'est dévisser cocotte là. Du moins la débloquer. Là il me faut une clé. Donc c'est du 6.
Voilà. Donc là on a la vis centrale qui sort avec l'ancien format des hélices. Et du coup maintenant on a accès à l'intérieur. Donc l'axe il a des traces partout parce que je pense que le truc commençait à l'abîmer. Donc ça a commencé à faire des marques, mais si on le touche au doigt, il est pas creusé. Donc je vais le garder, je veux dire il n'a pas perdu sa forme, on le sent. On sent qu'il y a une rayure là, mais il est propre, donc je vais le garder comme ça. Je me suis trop fait chier, j'ai tapé dessus comme un sourd. Alors je me suis mis au sol sur du bois, calé entre deux morceaux de bois pour le surélever. Et j'ai tapé au maillet, au marteau, ça n'a pas bien marché. Ça te fait taper trop fort. Par contre, bon, ben, on peut voir l'état de l'ancien joint là, qui est croustillant. Donc on va le faire sortir maintenant. Du moins, on va essayer. Alors, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait en vidéo la semaine dernière, donc je ne sais pas exactement ce que j'explique et pourquoi mon changement de joint n'a pas fonctionné. Donc, vu que je n'ai pas encore reçu les pièces de remplacement, que je vais expliquer pourquoi je dois avoir des pièces de remplacement, en même temps que je range un peu mon établi qui est dans un état lamentable, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est tout simple. Dans le corps de pompe que vous avez ici, j'avais inséré le joint d'huile dans le fond, en plus j'avais mis du mauvais sens, et j'avais installé le joint d'eau qui est comme ça. Donc le bleu s'écrase dans la cage centrale, et vous avez ensuite ce joint là qui est avec de la céramique, qui est soumis avec un ressort, et qui se met au milieu. L'astuce que donne sur internet, c'est de reprendre votre axe d'origine. Donc le mien il a une mauvaise couleur parce que je pense qu'il a eu très chaud, mais au doigt il est pas abîmé, il est pas rongé, donc je me suis dit je vais l'utiliser quand même. Donc le système c'est de se dire on met l'axe dans la pompe à eau jusqu'à ce qu'il arrive pile poil au bord, et il faut vraiment bien le mettre au bon endroit. Vous avez déjà mis les joints ici et vous utilisez un système de tige filetée avec une clé de la bonne taille, je sais plus combien, s'il faut du 19 ou du 18, je crois que c'est du 19, avec une rondelle au bout, en se disant on va le serrer avec une tige filetée pour faire remonter gentiment l'axe au milieu. Et une fois que l'axe au milieu, il n'y a plus qu'à mettre la nouvelle entretoise avec la nouvelle hélice qui va dessus et sa vis, et c'est parti pour remplacer l'historique entretoise en fonte qui n'est plus utilisée. Le problème que j'ai eu à ce moment-là déjà, c'est que je me suis rendu compte que mon axe il tournait pas du tout à la main. Il fallait que je passe ma clé à l'intérieur pour le faire tourner, mais il tournait pas du tout comme ça, quoi. C'était impossible. Donc je me suis dit déjà il y a un problème. Deuxième chose, le problème qui se passe et que je peux vous montrer sans les joints que j'ai virés entre temps. Hein. Si je mets bien l'axe tout au fond hein, et que je mets l'entretoise au bout et que je mets l'hélice, vous voyez ce qui se passe? L'hélice elle frotte sur le corps de pompe et elle touche même pas l'entretoise. Il y a un décalage ici. Je regarde si ça marche à la caméra. Il y a un décalage immense et l'entretoise, elle est trop courte. Donc déjà, d'avance, mon problème c'était foutu. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit déjà, il tourne pas bien, donc c'est que mon ressort doit être en contrainte. Donc j'ai appuyé dessus avec un maillet et j'y suis allé vraiment, vraiment gentiment. Hein. Ça l'a décoincé à ce moment-là déjà tout de suite, le truc est légèrement remonté et il tournait correctement. Je me suis dit c'est bon, mais dans tous les cas j'étais niqué pour l'entretoise. Donc je m'étais dit je vais remettre l'ancienne. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où j'ai voulu remettre l'ancienne hélice, j'ai des petits morceaux de céramique qui sont tombés, donc j'ai su que j'avais pété le joint d'eau. Donc je me suis dit c'est foutu. Donc moralité, j'ai commandé
un nouveau joint d'huile que je vous conseille de changer dans tous les cas, et un nouveau joint d'eau. Et pour pas me faire avoir, j'en ai commandé 2 parce que payer 15 balles de frais de port pour 2 joints, ça va 5 minutes. Donc j'en ai acheté 2 en me disant j'aurai 2 chances. Donc il va falloir que je renettoie à nouveau mon corps de pompe. Mais dans tous les cas, il y a un problème avec cet axe. Et le problème, et je vous invite à le vérifier sur votre moto quand vous referez votre pompe à eau et huile, vérifiez-le. L'axe qui est le plus court, qui va côté moteur, il doit faire 28. Le mien fait plus de 32. Ce qui explique le décalage. Ça veut dire que pour moi, l'axe a bougé. Donc j'ai essayé de taper dessus pour le remettre. J'ai pas du tout réussi, donc je sais pas de quand ça date. Ce qui est sûr, c'est que l'ancienne, vous voyez, même si elle est vissée, elle est tellement dure à installer que vous pouvez sans souci la visser sans la mettre en butée par rapport à son fond. Ce qui veut dire qu'à mon avis, quand il a été changé par le passé, soit la pièce n'était pas bonne, soit elle a été baisée, ou est-ce qu'elle a été fracassée par le temps, est-ce qu'elle a bougé avec le temps parce qu'elle a chauffé, donc il a dû se passer quelque chose, et du coup cet axe n'est pas bon. Donc je n'ai pas reçu les nouveaux joints d'eau, je vais les recevoir cette semaine, et quelqu'un sur le forum BMiste s'est gentiment proposé de m'envoyer un axe d'occasion qui est en bon état pour une petite somme, donc je le remercie vivement. Je vais recevoir ça très rapidement. Cet axe, faut quand même se dire, vaut 150 € neuf, ce qui est franchement pas donné. Ça me faisait vraiment chier de me dire que je vais devoir le changer. Donc là, je vais en recevoir un d'occasion et du coup, je vais pouvoir m'installer ça. Sauf que j'ai potassé pas mal de documentation pour savoir comment est-ce qu'on réinstalle tout ça sans se faire avoir 2 fois. Dans l'idée, ce qu'il conseille, c'est de faire en sorte d'installer le joint d'eau et d'avoir un peu de contrainte dessus. C'est-à-dire que quand on fait remonter l'axe au travers, avec une tige filetée, il faut faire en sorte que le ressort soit légèrement comprimé. Alors, il y a 2 astuces. La première astuce, c'est d'utiliser une barre de fer. Donc j'ai chopé une barre de fer à Casto, qu'il faut que je découpe. Le but, c'est de la découper et de la mettre sur le corps de pompe, de faire 2 trous en face pour utiliser les vis du corps de pompe, et de faire un trou pile poil en face de l'axe. Une fois que vous avez cette barre là, vous mettez votre joint d'huile, vous mettez votre joint d'eau par-dessus, et vous utilisez des rondelles qui sont assez larges, mais avec un trou suffisamment épais pour pouvoir faire passer l'axe au centre. Vous mettez autant de rondelles qu'il faut, de façon à ce que le joint d'eau soit légèrement en contrainte par rapport à la plaque en métal qu'on va mettre dessus, qui va le tenir en contrainte. Et une fois qu'elle est tenue en contrainte, et qu'il est légèrement écrasé, on pourra faire la même manipulation avec la tige filetée pour faire remonter l'axe au centre. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui si j'ai un peu de temps, découper cette petite plaque d'acier que j'ai dû plier parce que une plaque d'1 mètre dans mon sac à dos en moto c'est un peu compliqué, donc je l'ai plié. Donc il faut que je fasse ça, histoire d'être prêt pour quand je recevrai les affaires, parce que j'aimerais bien remonter la moto qui du coup est sans huile et sans eau et sans pompe à eau depuis 2 semaines, et j'aimerais bien pouvoir rouler avec, j'en ai un peu marre. Donc voilà, et du coup ça me permet de vous montrer un peu la tronche d'un joint d'eau. Du coup on voit le ressort sur le côté, et on voit tout l'intérieur en céramique qui moi a explosé parce qu'il était beaucoup trop en contrainte. Donc voilà, ça fait chier. Ça fait chier. C'est
parti. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est que... Donc ça, c'est mon ancien joint d'eau, mon ancien joint d'huile, l'ancienne vis, le joint d'eau qui est pété, quelques rondelles, le nouveau joint. Donc ça, c'est mon arbre de pompe à eau que j'ai et qui, du coup, n'a pas la bonne longueur ici. Il est à 32 alors qu'il devrait être à 28. Ça, c'est un arbre que m'a transmis... une personne sur le forum BMiste, que je remercie chaudement de m'avoir envoyé ça de Belgique, qui est un arbre du coup en très bon état, d'occasion, mais il est en très bon état. Et bah, du coup, on voit bien la différence. Hein. C'est que si je les mets au même niveau, bah, voilà, on voit le décalage. De toute façon, on le voit ici que là, la bordure, elle arrive pile poil au même niveau, alors que moi, on voit qu'il y a un trou. Donc je sais pas, je verrai si le mien, j'arrive à le rattraper avec une presse ou j'en sais rien pour voir. Parce que éventuellement, même s'il a des vilaines traces, parce que j'ai l'impression qu'il a chauffé, il est légèrement marqué ici, mais il n'est pas spécialement abîmé, donc à mon avis, ça pourrait faire un heureux. Donc voilà, donc j'ai mon nouveau roulement. J'ai préparé sur ma pompe à eau une barre en métal pour faire la méthode de la barre en métal. Et j'ai commandé les fameux joints en double, parce que je me dis que ça serait trop con de se faire avoir une deuxième fois. J'ai pas envie de payer 15 balles de frais de port à chaque fois pour un malheureux joint. Donc j'en ai acheté 2 en me disant si t'es con et que tu te fais avoir une fois de plus, ben t'auras une dernière chance. Donc on va voir pour faire ça. Du coup on va vérifier un truc, c'est que si on met ça ici, ça tourne nickel. Et du coup avec la nouvelle entretoise et la nouvelle hélice, on est nickel. Donc ça fait plaisir. Donc la méthode, c'est de remettre le joint. Alors ce joint, du coup, je me suis fait avoir la première fois parce que je voyais cette forme conique et je voyais que dans le corps de pompe, c'est conique aussi. Donc je me suis dit, bah bêtement, ça doit aller dans ce sens-là. Non, c'est l'inverse. Il faut que le cône soit à l'extérieur de la pompe, donc dans ce sens-là. Donc on va commencer par le mettre lui. Il faut utiliser du coup ma douille de 19 ou de 18. Plutôt de 18, on va dire. On va lui mettre une petite goutte d'huile. Et on va le rentrer gentiment. Pas déjà. Pas déjà mon grand. Le petit joint d'huile à mettre dans le bon sens. On va utiliser ça. Puis on va y aller gentiment. Je vais le faire au sol, ce sera plus facile. Donc voilà. Donc là il est bien installé. Et ensuite, il y a notre pote le joint d'eau. Donc notre pote de joint d'eau, de la même manière, comme d'habitude. La partie bleue va s'écraser dans le corps de la pompe. Et après, bah, y a ça. Donc là, il faut une douille. Il conseille une douille plutôt un peu plus grosse que ça. Il faut qu'il soit bien en face.
le fais au sol sur du bois, c'est mieux, c'est plus sympa que sur mon établi qui s'envole. Donc là maintenant on a le joint d'eau qui est en place. Donc là il y a une méthode que j'ai vue sur internet qui consiste à prendre une barre en fer, donc que j'ai taraudé là, qu'on va visser sur le corps de pompe et d'utiliser des rondelles assez grosses du coup. Donc ça c'est des rondelles de diamètre 12, donc le trou à l'intérieur fait 12, qui sont assez larges, qui doivent faire, je sais pas si j'ai un, je sais pas mon mètre. Le but c'est de les mettre par ici, parce que là du coup ça va passer au travers. Et on va faire en sorte de les mettre dessus pour les pousser. Donc, je sais pas combien il faut que j'en mette pour dépasser d'un bon millimètre. Donc là j'en ai mis 5 ou 6. Je vais voir si je peux pas les scotcher. Là j'en ai mis 5. Ça permet de dépasser de l'épaisseur d'environ une rondelle par rapport à la hauteur de la pompe. Ce que je veux du coup c'est qu'après avec la plaque ça appuie dessus pour la tenir. Je vais voir si je peux pas mettre un petit bout de scotch dessus pour les tenir ensemble, histoire qu'elles se descendent pas. Donc j'ai mis un petit peu de scotch autour, histoire qu'elles tiennent toutes ensemble. Et le but, voilà, ça va être de se mettre comme ça. Du coup, je vais regarder si on voit bien sur la caméra. En les posant dessus, là, si on regarde de côté, ça dépasse un peu. Ce qui veut dire que, du coup, quand je vais mettre la plaque, ça va légèrement le mettre en pré-contrainte. Donc, on va poser ça dessus. J'espère vraiment y arriver. Je peux vous assurer que je suis légèrement pressé de remonter la moto. Donc là, je suis en face. Bon, j'en profiterai aussi dans la vidéo pour vous montrer le test de la... Je vous montrerai dans la vidéo du coup la vérification du thermostat. Parce que c'est vrai que je ne l'avais pas fait la dernière fois, il était en bon état et tout, j'avais regardé, il avait relativement récent. Mais j'ai pris le temps de le tester là cette fois-ci. Donc je vous montrerai ça dans la vidéo, c'est tout bête. Hein. Mais je m'étais dit... qu'il valait peut-être le coup que j'en profite, quitte à pas avoir de liquide de refroidissement pour le vérifier. Donc là du coup mon joint est en pré-contrainte et ma plaque de fer est installée. Donc on va installer l'axe. On va l'huiler un petit peu.
Donc, on le fait rentrer par là. Il va passer le joint. Voilà, donc là, il est passé dans le joint SPI d'huile. Maintenant, il arrive en face. Donc, on va utiliser la tige filetée de l'autre jour. Il semblait en avoir découpé un plus petit bout. Donc, la tige filetée, on la visse. On la visse. Et maintenant, on va la faire remonter. On va enlever ça. On va aller les petits bâtis. Vous voyez là, il reste, il y a un petit peu plus d'1 millimètre. Si c'est pas le cas, je vous invite à changer les vis de votre pompe à eau. Si vous n'avez pas des vis en Torx, je vous invite à le faire. Vu comment j'ai galéré à remonter ma pompe à eau la dernière fois, je vous invite à le faire. Et voilà. Donc là, on est pas mal. On est à fleur. Il y a du jeu. Et ça tourne. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que maintenant on peut mettre l'entretoise, la petite hélice, ça, et on est censé pouvoir serrer à je sais plus combien, je crois que c'est 33 kg. Ma clé Allen 2. Voilà. Alors je vous conseille aussi de profiter pour nettoyer ce trou là. C'est le trou dans lequel s'évacue l'eau ou l'huile quand il y a une fuite et qui descend par là. Donc moi j'ai passé une tige dedans, j'ai passé un tournevis cruciforme ou un plat pour gratter un peu les saletés qui sont dedans. Je vous invite à le faire.
voulais faire un test aussi tout bête. J'ai pas pensé à tester le thermostat du circuit de liquide de refroidissement quand je l'avais démonté une première fois. Et tant que là, je refais la pompe à eau que je n'ai pas d'eau, je vais le tester. Donc le thermostat, celui-là, c'était un modèle à 85 degrés comme on voit dessus. Le but, c'est que il se dilate avec une petite pièce à l'intérieur qui se dilate avec la température de l'eau et du coup, il s'ouvre et ça permet de faire circuler le liquide de refroidissement dans la moto. Donc là, j'ai fait chauffer de l'eau bouillante, enfin de l'eau bouillante. Elle est à 90 degrés. Mon but, c'est de voir si Toto se dilate ou pas. On voit qu'il s'est bien écarté ici et du coup, il s'est bien ouvert comme il le faut. En ouvrant comme ça permet que l'eau circule. Wow, il y a de la buée. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est signe qu'il fonctionne, donc ça fait une pièce de moins à changer.